Ombre et lumière de ce jour s'intéresse à la corruption et à la dette karmique 16. Maître Moussa Haïmi. Comme vous l'avez annoncé, permettez avant toute chose qu'on rende grâce à Dieu au nom de nos ancêtres. Et que nous rappelons que notre nation, le Bénin, à partir du 1er août 2023, rentre sous l'influence de la dette karmique 16. D'accord. Comment savoir qu'on est sous une dette karmique? C'est ce que nous appelons pour le Bénin l'année personnelle. Ok. Pour calculer votre année personnelle, vous prenez votre jour, la date du jour, vous l'additionnez au nombre qui correspond au mois de naissance. Pour le Bénin, ça fait 1 plus 8. Et vous l'additionnez à l'année dans laquelle l'anniversaire se fête. Pour le Bénin, ça fait 2023. Donc, ça va faire 9 plus 7. Donc, ça donne 16. Et le 16 donne encore 7. Maintenant, pour trouver le karma, ce qui va vous créer des problèmes, ce qui sera à l'origine des problèmes, ou tout ce qui peut arriver, des tensions, des mécontentements, tout ça. Il faut enlever quand vous avez un nombre à deux nombres, l'un de l'autre. Donc pour le 16, ça va faire 1 moins 6 égale 5. Donc c'est le karma 5 qui peut nous créer des problèmes dans le pays. Alors il va falloir d'abord savoir ce que c'est que le nombre 5. Ça apprivoiser le nombre 5. Et le nombre 5, c'est surtout pour comprendre le nombre 5, il suffit d'avoir la figure de l'étoile devant soi. Et en karma, il faut retourner la figure. Le karma 5, son symbole, c'est le renversement de l'étoile. La pointe regardant en bas, et vous verrez, la figure du bouc apparaît. D'accord. D'accord. Et ça fait penser à un petit jeu auquel on jouait quand on était plus jeune, avec des fils notamment. Oui, mais bon, on en reparlera. Maître Moussa Haïmi, corruption et dette karmique 16, définition ésotérique de la corruption. D'abord, bien sûr, nous disons définition ésotérique. C'est tout moyen qu'on utilise de manière occulte pour avoir assez rapidement à ce qu'on ne peut pas avoir de manière... À ce à quoi on n'a pas droit. Merci. C'est-à-dire, la personne est venue vous voir déjà 2 ou 3 fois. Mais on se rend compte que vous dites non, vous voulez respecter les règles. Il se peut que votre nom, on remet ça à un X, un Y qui est spécialisé dans les opérations occultes. Et on vous amène à faire des rêves, par exemple, drastiques. Souvent, pour manipuler l'esprit, tout commence dans le rêve. On vous amène à être dans une situation de besoin. Par exemple, on vous appelle pour dire que tel que vous aimez, et votre maman que vous aimez, on n'a pas compris cette nuit, quelque chose lui est arrivé, et voilà, on a besoin de 500 000. Et voilà que l'autre, la veille, vous offrait 1 million, vous avez dit non. Mais il va encore vous suivre et venir se pointer. Vous pensez que c'est facile de résister à cette tentation? Justement, pas évident. La corruption en tant que l'ésotérisme, la définition ésotérique de la corruption est un lien avec, qu'on le veut pas, les forces occultes. Et surtout la notion de la tentation. C'est-à-dire que le corrompu, justement, peut être manipulé, peut être contraint pour ça que à accepter d'être corrompu. On ne doit pas juger la personne que nous voyons devant nous, qu'on dit qu'il est corrompu. Il faut voir tout ce qu'il a subi de manière occulte également. Il se peut que, parce que si on ne voit pas l'arrière-plan de ça, excusez-moi, les jugements humains sont parfois limités. Ce que l'être a vécu, par exemple les rêves seulement. Excusez-moi, si on vous perturbe réellement dans les rêves, si vous ne savez pas faire pendant quelques jours, vous n'êtes plus l'être vous-même. On vient s'osmoser avec vous. Et tout ce que vous faites, ce n'est pas vous, c'est l'autre. C'est comme on vous enlève quelque chose et on vient se placer dedans. Et c'est comme ça que beaucoup de foyers se sont cassés. Quand vous faites certains rêves, vous n'êtes plus vous-même de manière à ce que dès le lendemain, vous commencez à mal parler à votre mari ou à votre femme. C'est ça. Mais si l'autre en face de vous n'est pas fort, il ne saura pas que c'est un autre qui est en train. Si vous n'êtes pas vigilant, vous ne saurez pas quand est-ce que l'être avec qui vous êtes habitué est sous pression occulte. Sous influence. Voilà. D'accord. La définition ésotérique de la dette karmique à présent, Maître Moussa Haïmi. La dette karmique, c'est lié d'abord, qu'on le veut pas, à la notion de la réincarnation. Mais comme c'est un mot spécial, on va parler de retour ou de récurrence. C'est-à-dire, tout ne finit pas sur cette terre lorsque nous mourons. D'après les sciences initiatiques, la vie continue sur d'autres plans. Et donc, tout ce que nous avons fait nous suit à travers la loi des suites. Et la loi du sang, du sperme,
de l'ovule et de la langue, comme on dit. D'accord. Pour vous dire quoi? Vous qui êtes là maintenant, s'il arrivait que vous avez commis de graves crimes, le sang enregistrant tout, l'enfant que vous avez fait avant ces crimes ne partagera pas entièrement ces crimes. L'influence sur lui ne sera pas grande. Okay. Mais les enfants que vous faites, après avoir commis assez de crimes, va continuer et va poser encore d'autres actes plus criminels que vous. Par la loi de la suite et la loi de la mémoire du sang. C'est pour nous dire qu'il vaut mieux payer ses dettes avant de commencer à enfanter. Sinon, excusez-moi. D'accord. Voilà. Mais comment on arrive justement à les payer ces dettes? D'abord, la prison est là. D'accord. Mais la prison, excusez-moi, moi je le dis, ce n'est pas ça la solution. La solution pour quelqu'un qui a volé l'argent de l'État, c'est qu'il retourne l'argent de l'État. D'accord, c'est déjà un bon début. Qu'on puisse voir l'argent là, ou saisir ses biens. Mais l'autre chose, c'est quoi? Qu'on permette à cette personne-là de poser des actes comment on dit, d'aumône. Normalement, ce sont des gens, au lieu qu'on les enferme en prison, ce sont des gens qu'on devait aller faire travailler sur les voies, nous voir qu'on construise là. C'est-à-dire des travaux. Oui, c'est mieux. Le monsieur est en prison, vous le nourrissez, vous faites... Voilà, vaut mieux qu'on ait des champs de l'État et des gens qui sont arrêtés là, qu'on les amène dans ces champs. Excusez-moi, ils payent plus vite les dettes qu'ils soient à l'aise. Il y a des gens, excusez-moi, c'est consciemment qu'ils volent l'État. Bien sûr, bien sûr. Sachant qu'ils vont rester à la prison pendant quelques années et vont sortir. Ils seront nourris, voilà. Tranquillement. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Maître Amoussa Raimi, à l'étoile renversée. Je pense qu'on a justement quelques images à proposer à nos amis téléspectateurs pour s'en convaincre. Voilà, celle-là, je pense que c'est celle-là que vous parlez tout à l'heure. C'est-à-dire, quand le karma, vous êtes sous le karma 5, voilà la figure sous laquelle vous êtes. D'abord, le bouc. Vous voyez que le bouc est lié à ce qu'on appelle l'éjaculation répétée. Et le bouc est lié au vice. Pour vous dire quoi? Bagba, comme on dit souvent. Merci. Voilà. Vous voyez, ça sent d'abord mauvais. Vous verrez que l'être corrompu, apparemment, il passe de bons parfums, mais pour les hauts initiés, vous le sentez mauvais. Et vous voyez qu'il est accompagné d'entités négatives. Parce que plus vous faites du mal, vous ouvrez la porte aux démons. Et celui qui a le troisième œil, si vous voulez, mon frère, il y a des exercices quand vous faites, vous verrez, quand vous prenez une prostituée, si elle est sortie déjà avec 50 hommes, on peut le savoir. Vous la voyez avec 50 hommes. Avec les 50 entités, en fait. C'est des vérités. Et toi, le 51e homme, tu vas ramasser toute la négativité des 50 hommes. Et c'est pour ça que ce n'est pas que c'est interdit d'aller chez les prostituées, mais il faut toujours se purifier quand on a quitté, se soustraire de l'osmose là. D'accord. Toujours opérer la loi de la soustraction quand on a fini de faire la loi de l'addition, c'est-à-dire de l'osmose. Voilà. D'accord. On va parler à présent de dette karmique 16, Maître Amoussa Raimi, entre orgueil de l'apparence et chute des pouvoirs. Ah, mais mon frère, c'est ce qui nous tue, hein? L'apparence, c'est-à-dire l'ego. On veut paraître. On veut paraître, c'est-à-dire le fonctionnaire qui est à moto, il ne supporte pas que l'autre soit en voiture. Ah, justement. Par exemple, il voit que le mécanicien a une belle voiture, mais lui, fonctionnaire, qui est en veste, il sort de là. Alors qu'ils sont dans la même maison à louer, comme on dit. Et si vous n'êtes pas fort, vous cédez à la tentation. Et voilà, vous commencez à réfléchir, vous développez l'esprit labyrinthique de la corruption. Et ça, excusez-moi, il n'y a rien de pire que ça. Parce que le plus difficile à l'homme, c'est de gérer son cerveau, son cœur et son sexe. L'alimentation, c'est encore plus facile. Mais les émotions, n'importe qui ne gère pas les émotions. N'importe qui ne maîtrise pas les influences des pensées des autres qui pénètrent en lui. Et le sexe, souvent, excusez-moi, parfois c'est la femme qui est la cause des premières tendances à la corruption. Et après, vous avez le pouvoir. Il veut être ministre, il veut être député, il veut être président. Excusez-moi, il veut être maire. Mais quand on commence par rêver de ces choses, d'abord, vous ne pouvez pas être ces autorités-là sans avoir l'argent de l'aumône en poche permanemment. Parce que chez nous les nègres, là, quand on dit que quelqu'un est politique, c'est qu'il doit partager l'argent, il doit partager les biens. Mais tu es là, tu viens bavarder seulement là. Oh, comment?
tu vas voir ton score. Il y a une image avec des éclairs, justement, qu'on va voir. Vous expliquerez un peu de quoi est-ce qu'il en retourne, l'image avec les éclairs qui va apparaître. En fait, la dette karmique 16 nous avertit que la foudre ésotérique attend tous ceux qui commettent le mal. D'accord. La foudre ésotérique, c'est-à-dire... Pas d'action sans réaction. Merci. Vous verrez, vous ne comprenez pas, parfois ceux qui ont le plus de crimes sur leur cœur, de corruption sur leur cœur, la nature finit par, surtout le pire, c'est quoi? La nature va vous rendre un de vos enfants, excusez-moi, hein, de manière à ce que tout l'argent que vous avez gagné facilement finisse justement dans les dépenses pour sa Remarquez santé. ces phénomènes-là. La nature va vous emmener quelque chose auquel vous allez être attaché, mais qui sera une inéquation permanente qui bouffe vos sous. Pour vous dire que c'est la loi de la foudre qui commence comme ça. Puis, remarquez ceux qui commettent des crimes, ceux qui commettent, ceux qui sont dans la corruption, la haute corruption, quand il y a une grande pluie et le tonnerre gronde, remarquez, ils ne sont jamais en paix. Remarquez ce phénomène. D'accord. Alors, on va passer à Matthieu 7,7, à Maître Amoussa Raimi. Il y a des images qui vont apparaître. La première image avec le fouet, justement, Maître Amoussa Raimi. Le fouet aussi également en liaison avec le nombre 16. Et permettez que ce morceau, c'est pour rendre hommage d'abord à le grand artiste, qui est un homme vraiment christique. C'est des gens qui ont aimé vraiment Jésus, comme on dit, qui l'ont illustré. Mais dans le même temps, nous rendons hommage par ce morceau à notre grand frère Tinubu, qui est le président du Nigeria. Il a le nombre 16 dans sa date de naissance, quand on fait son nombre de réalisations pour dire qu'il a le fouet en main. Vous comprenez maintenant le lien? Bien sûr. Le fouet en main, comme Talon qui est en train de faire depuis 7 ans la lutte contre la corruption. Tinubu aussi, vous verrez, va faire ce combat. Ce que nous lui demandons, c'est de prendre l'exemple de sur Talon pour les 7 ans de combat que Talon a fait. Et malgré ça, malgré ça. Il y a le caméléon aussi. Hein, le caméléon, c'est pour dire à nous tous que le gratuit n'existe pas. Quel que soit, nos parents disent, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. C'est-à-dire, ceux qui croient qu'on leur fait du mal, qui subissent la malveillance des hommes, nous leur demandons de ressembler au caméléon. Tôt ou tard, le malfaiteur dans l'homme sera puni par la foudre. Vous savez, quand les gens souffrent, quand les gens ont des problèmes, quand les gens ont des malheurs, parfois il faut faire très attention avant d'avoir pitié. La première question qu'on devait se poser, qu'est-ce qui a généré ces malheurs dans leur vie? S'il vous plaît, le gratuit n'existe pas et le hasard n'existe pas. Le caméléon nous demande d'utiliser ces qualités. Et la première qualité du caméléon, c'est l'adaptation. Quand vous êtes venu au boulot et que vous voyez que votre chef est en colère, il faut que vous développez le tempérament contraire. Si vous ne voulez pas des histoires, parce que vous ne savez pas l'origine de sa colère. Ça peut être un envoûtement. Celui qui vient et qui vous propose de l'argent pour que vous trahissiez votre patron ou votre patronne, faites attention. Utilisez la loi du caméléon. Le caméléon dit que, quel que soit le temps, je monterai au sommet de l'arbre. Je vais accomplir le destin que le Seigneur m'a conféré sans trahison, sans corrompre ma conscience, sans salir mon nom de famille. Surtout le nom de famille, s'il vous plaît. Il n'y a rien de pire que de salir le nom de famille. Quelles sont les paroles de la dette karmique 16, Maître Amoussa Raimi? Déjà, avec votre permission, lisez pour que je vous demande de le lire humblement. On a le Yeku, mais dit par la femme, la mort a envahi la terre. Ouais. En fait, quand nous écoutons nos grands artistes, et particulièrement Ebenezer, il est parti à la fois des enseignements christiques, mais des enseignements de l'orafa. Yeku Medji nous dit par la femme, la mort a envahi la terre. S'il vous plaît, analysez ce phénomène-là. La femme de l'autre, comment la femme de l'autre va te plaire, alors que c'est déjà la femme de l'autre. Et la femme là aussi, parce que son mari n'a pas les moyens, finit par céder. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Absolument. La tentation est toujours, nous guette nous tous. Nous devons développer la chasteté. Les épreuves détruisent les faibles, mais fortifient les forts. Vous allez voir que les grands hommes, vous prenez Talon là où il est, c'est pas facile de lutter contre la corruption. Lui-même,
vit des épreuves. Parce que vous vous rendez compte, son ami, celui qui le fréquente, tout le monde voit, aujourd'hui, il est dans la... on découvre par exemple qu'il est dans la corruption. Mais on a déjà vu des exemples, et Talon les a remis à la justice. Vous pensez que c'est facile pour lui? Pas évident. Vous pensez que c'est facile pour lui, pour quelqu'un que vous connaissez, que demain vous découvrez qu'il vit de la corruption? Pas évident. Vous en prie, les chefs d'État qui luttent contre la corruption aussi souffrent dans leur conscience et dans leur cœur. C'est ça. On va finir par ceci. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des exercices initiatiques. Ah, c'est des enseignements de haut niveau, comme on dit, mon frère. Et permettez que nous remercions l'honorable Claudine Fiavi-Prudencio, le DG. donc la Mabalo. Parce que le temps qu'on nous donne, c'est pour que nous transmettons. Les épreuves ne sont pas des punitions, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Ce sont des exercices initiatiques. C'est pour vous dire que devant toute épreuve, il faut regarder le ciel, appeler les membres de nos ancêtres et leur demander, mais pourquoi vous m'envoyez cette épreuve? Soumettez-vous à cette épreuve? Éclairez-moi. Levez les yeux vers le ciel, appelez Jésus, appelez le saint prophète Mahomet, appelez Guédébé. Et vous verrez, Dieu est grand. Merci à vous, Maître Moussa Raimi. C'était Ombre et Lumière de ce jour. On parlait corruption et dette karmique 16. Rendez-vous mardi prochain pour un numéro encore plus plaisant.